Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour les news du mois de mai. Alors je pense que ça sera en deux fois. Là je vais faire début mai et après il y a pas mal de choses qui vont arriver. J'en referai une à la fin du mois. Malheureusement pour celle du mois d'avril ça a été foiré parce que comme vous avez pu voir, hein, si vous suivez notre chaîne, pendant plusieurs jours j'ai rien pu publier, que ce soit photo, vidéo. J'ai perdu énormément de documents, énormément de vidéos déjà montées. J'ai récupéré des choses mais tout est mélangé, enfin c'est la grosse catastrophe. Donc j'avais déjà tourné celle du mois d'avril, j'ai pas pu la publier. Entre temps, donc j'ai rendu des produits comme d'habitude, on le fait avec Cyril de Modis 34, c'est lui qui m'amène les produits, après il les récupère. Alors donc il y a plein de choses que du coup j'avais pas de dispo. Il y a des choses qui ne sont plus dispo, il y avait des nouveautés qui sont parties tout de suite. Donc en fin de compte c'est vraiment une hyper galère. Donc j'ai voulu vous faire une vidéo comme ça début mai et on en refera une à la fin du mois parce qu'il y a pas mal de choses qui arrivent. Alors notamment, alors une des grosses pertes que j'ai eues, j'avais fait entièrement le montage du TT02. Je me suis mis pendant 5 jours, j'ai fait que ça. La voiture était terminée, j'ai tout paumé. Et en plus, je peux pas refaire le montage de la voiture vu qu'elle était montée. Alors la voiture, c'était pour un copain, donc il l'a récupérée. C'était une version, vous savez, dans les TT02, je vous ai expliqué, des versions qui sont prépeintes, d'ailleurs qui n'existent plus apparemment. Sans arrêt, ils sortent des versions, mais ce qui change, c'est la couleur des amortisseurs, des jantes, des choses comme ça, et le fait que c'était prépeint. Donc c'était intéressant. Et il y en a encore une là, c'est celle que j'avais prévue, la deuxième que j'avais prévu de monter. Et du coup, celle-là, je vais la rendre à Cyril, parce que je pense que ça rendra service d'avoir une carrosserie, surtout que les nouvelles versions, elles sont au même prix, mais carrosserie pas peinte. Alors voilà, bon, je préfère que ça profite à quelqu'un qui en aura besoin, donc demain je vais lui rendre. Hein. C'est la version du bas. Et la nouvelle version, parce que voilà, il change, c'est exactement la même chose. Hein. Vous avez là, sauf que c'est le même prix, sauf que la carrosserie est pas peinte. Et les jantes sont passées au jaune. La déco est un peu identique, hein, je trouve. C'est juste les couleurs, là, ils ont mis du bleu au lieu de mettre une sorte de vert. Et les amortisseurs sont blancs. Alors c'est plutôt celle-là que je vais monter, parce que celle-là, elle est disponible en bonne quantité. Alors je vous avoue que les amortisseurs blancs, bon, ça me plaît moyen. Les jantes jaunes, j'aime bien, tout ça, bon. On va voir, mais en tout cas, je vais me retaper entièrement le montage du plasma du TT02B, parce que moi ça me semble vraiment une voiture qui est très intéressante. Pourquoi? Parce que déjà c'est du Tamiya, donc c'est relativement simple à monter. Il y a plein d'améliorations qu'on peut faire de façon simple. Et surtout, c'est une voiture en kit et des 4x4 tout terrain, un dixième en kit à ces tarifs-là, il n'y en a pas beaucoup. C'est quasiment, je pense que Tamiya n'a pas trop de concurrence. Donc on va refaire le montage, je vais me repayer ça. J'ai tout perdu les photos, je peux vous dire qu'il y avait des journées de boulot. Hein. Je suis dégoûté. Enfin voilà, ça c'est autre chose. Entre-temps, j'ai même reçu quelques options. Malheureusement, il y a des options que j'avais reçues, que j'ai montées sur l'autre, qui sont plus dispo. D'autres qui sont de nouveau dispo, comme les amortisseurs à lui, mais ça je le montrerai pas parce que là c'est quand même assez cher. C'était juste pour vous le montrer, parce que là ça a été de nouveau dispo. Ils sont superbes, hein, les amortisseurs, c'est sûr, c'est de la super qualité. Et ça va sur les TT02B, mais aussi sur les châssis 4.2, les DT03. Voilà, si un jour je gagne l'auto, je vais me faire plaisir, c'est sûr que ceux-là, ils sont super beaux. Pareil, une autre vidéo que j'avais fait, alors je vous avais fait la présentation des derniers nés des chargeurs Orion, et je trouvais que c'était hyper intéressant au niveau rapport qualité-prix. Pareil, j'ai fait les vidéos avec, je fais plein de tests de charge, d'ailleurs, franchement il est pas mal. Hein. Ayant le modèle plus ancien, le grand, je trouve quand même qu'il y a eu des gros progrès, malheureusement j'ai tout perdu, donc ça, vous l'aurez, je vais vous refaire, je vais me retaper les vidéos, je vais refaire la même chose. Ça, je voulais le montrer. Alors, c'est pas spécialement une nouveauté. Enfin, j'en suis pas sûr. Ou alors, c'était pas dispo. Mais Cyril, il m'a dit, ben, j'ai un client qui m'a demandé un bouchon de carter pour les moteurs qui équipent les Neo et aussi les MP9 Nitro RTR. Moi, je lui ai dit, ben, je sais qu'il y en a qui avaient adapté les bouchons Obitech. Et en fin de compte, ben, voilà, ça j'ai découvert. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Donc les bouchons, ça Cyril en a fait rentrer, c'est pour enlever la tirette, enfin, si on veut utiliser un banc. C'est la référence 74 031 14. Voilà, ça il l'a mis dernièrement sur son site. Ça me semblait intéressant à montrer, surtout que là, alors ça heureusement j'avais rien fait, j'avais pas attaqué, mais c'était prévu que je me relance dans la préparation
d'une version Néo un peu, entre guillemets, racing. Je vous avais déjà fait le rodage du Néo, la préparation, on avait même fait une course avec. Enfin voilà, on avait fait le bilan, on avait fait beaucoup de choses sur le Néo. Là, je vais reprendre tout ça. Tiens, ça aussi, pareil, et il y a plein de gens, j'ai des copains qui tournent avec des swingers de chez T2M pour les crawlers. Et c'est une voiture, franchement, qui marche super bien. Je vous en parlerai prochainement parce que faut que je vous fasse une vidéo sur le bilan. On a accueilli, je crois, 44 mômes sur une journée au domaine Bois de Rose. C'était un centre aéré. Ça a été les cadences infernales. Je peux vous dire que là, ça c'est un test terrible pour les voitures parce que les voitures, elles roulaient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. À un moment, j'ai dit, on va pas faire 1 heure comme ça. Et en fin de compte, on a réussi à faire la journée. Ça a été chaud, mais on a réussi. Et notamment, il y avait les swingers qui ont, comme d'habitude, super bien marché. Et pour le swinger, ça, j'étais pas au courant, il y a des options amortisseurs alu. Alors, je pense quand même que ça doit être relativement récent, parce que moi, j'en ai jamais vu des swingers avec ça. Pourtant, des swingers autour de moi, il y en a beaucoup. Alors, le petit doute que j'ai, hein, donc c'est pour vous dire que c'est dispo, mais par contre, ça pèse 1 tonne. Alors, comme c'est une voiture qui est légère, à voir ce que ça donnera. On va aussi bosser, alors ça, j'avais commencé à le faire, heureusement, je ne m'étais pas trop avancé, sur les TT01, TT02 et le DT03. La difficulté, c'est que notamment les TT01 et TT02, d'origine, il n'y a pas d'amortisseur hydraulique, c'est des amortisseurs fictifs. Et si pour les TT01, les amortisseurs ils sont de nouveau dispo, si vous avez un TT01, ne tardez pas trop parce que je sens que ça va être encore en rupture. Par contre, pour les TT02, c'est toujours pas disponible. D'ailleurs, va falloir que je cherche la différence qu'il y a entre les amortisseurs destinés au TT01 et TT02. J'ai toujours pas compris qu'il y a deux références différentes. Alors ça, je vais faire des tests parce que j'ai les deux voitures. Et j'aurais pas dû becter un bonbon en même temps parce que là, ça me fait bégayer. Et donc j'ai cherché sur internet, alors je vous avoue, hein, sur les sites chinois, et ça n'a pas été simple parce que j'ai commandé des trucs, c'était pas les bons, tout, enfin c'est un peu compliqué. Et là, les frais de port, ils ont tendance à exploser. Et j'en vois une qui va pas tarder à passer devant la caméra. Et donc j'ai cherché des choses pour remplacer ce qu'il y a, voilà, les ruptures de Tamiya et pour moins cher. Donc j'ai enfin trouvé parce que j'ai commandé, c'était censé être la bonne taille, j'ai reçu 2 fois pas la bonne taille. Et là, je pense que là j'ai les bons. Et donc ça, j'en ai fait commander à Cyril hein, pour être sûr qu'il y en ait et que les gens galèrent pas quoi. Alors ceux qui veulent prendre le risque, il y a toujours possibilité de commander sur les sites chinois, mais il faut vraiment trouver les bons. Hein. Donc ça, je vais le tester. Moi, pour moi, ça devrait monter sur les TT01 et TT02. Et c'est le même prix que les options amortisseurs plastiques. Alors ça peut être intéressant. Pareil, ça aussi, j'ai galéré à faire rentrer des cardans alu, métal, quoi, pour remplacer ceux en plastique. Si on veut mettre des homocinétiques, c'est particulièrement intéressant pour l'avant. Ça améliore normalement la directivité. Alors ça, pareil, je vais tester. Ça, c'est valable pour normalement les TT01, TT02, les DT03 et les TT02B. Pareil, ça, on va le tester. Là, pareil, Apsima, ils ont sorti une nouvelle gamme d'amortisseurs alu. Alors, au tout début, il y a quelques temps, enfin, il y a déjà au moins 2-3 ans, quand j'avais fait le TT01 version camion, on en avait monté les Apsima, ils étaient noirs à l'époque. Franchement, j'ai trouvé super sympa. Et à ce moment-là, ils ont arrêté de les faire. Là, ils en ont sorti des nouveaux qui seraient à la bonne taille. Par contre, c'est un peu plus cher, mais c'est vrai qu'ils sont assez sympas. Alors ça, je vais, pareil, faire le test. Autre chose que je ne connaissais pas, alors ça c'est Molto, je crois, de chez Apsima. Pour le truggy, moi je suis assez amateur de truggy, et quand je roule sur des parties, par exemple des démos, des trucs comme ça, quand on roule sur des parties goudronnées, des choses comme ça, moi j'utilise les Molto comme ça parce qu'ils sont pas très chers, et ils ont du déport en plus, ça permet un peu de mieux asseoir la voiture. Donc ça c'est des pneus que j'utilise régulièrement, mais je savais pas qu'ils avaient sorti une version buggy. Voilà, donc c'est les mêmes jantes, noires, mais en noir, mais avec du déport. Alors ça peut être intéressant, notamment pour tout ce qui est les buggy Apsima. Si on prend les pneus d'origine sur les Truggy Apsima, plutôt, ils valent une blinde. Tandis que ceux-là, ils sont quand même à des prix beaucoup plus raisonnables. Donc là, c'est les crampons qui sont assez gros, ça devrait avoir une bonne durée de vie, ils sont pas très tendres, donc ça devrait, pareil, être un peu polyvalent. Et surtout, il y a un déport qui est important. Donc voilà, c'est juste pour dire que il y a un choix de plus dans les pneus Truggy, disons, loisirs. Ça, je crois pas qu'on en avait parlé, parce que comme la vidéo d'avril a tilté, bah, du coup, j'ai pas publié. C'est
Mais par contre, je vous ai fait la vidéo juste avant que ça. Je crois que c'est la dernière vidéo que j'ai publiée. C'est la CR4S de chez Apsima qui remplace les CR2. Alors quand j'ai vu ça, j'ai dit mince, ils font plus la CR2. La CR2, c'est vraiment une radio qui est bien quoi pour les débutants, c'est de la qualité, c'est des bonnes radios. Et ils l'ont remplacé par celle-là. Et le prix, il bouge à peine. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que maintenant, elle a 4 voix. Donc ça, c'est quand même sympa. Et il y a des réglages en plus. Avant, on pouvait régler, par exemple, que la valeur du débattement de la direction, ce qui est important hein, pour la durée de vie des cerveaux. Mais là, on peut régler aussi pour le gaz. Et donc ça, c'est bien, par exemple, pour brider une voiture si on passe à un débutant. Donc voilà, ça c'est la nouvelle radio. Et donc 4 voix, ça c'est bien pour le crawler, pour ceux qui, tiens, par exemple, j'ai la phaser, la Dodge, si on veut allumer les feux ou si on veut lever, par exemple, la petite grille qui a devant les feux, des choses comme ça, ou mettre un klaxon, voilà, ben, ça permet, on a les fonctions supplémentaires, hein, donc il y a 4 voix. Donc pour le prix d'une radio de voix, on a maintenant une 4 voix. Franchement, je la trouve plutôt pas mal cette radio. Allez, je vais aller chercher le reste maintenant. Voilà, c'est un peu le programme, c'est pas vraiment des nouveautés, c'est un peu le programme du mois, hein, malgré, je vous dis, ma principale difficulté, c'est de récupérer, par exemple, j'ai perdu les logos RCMI de l'association, les gros logos, je pensais que j'avais la sauvegarde, parce que, je sais pas si je l'ai dit sur la vidéo, mais en plus, j'ai pas eu de bol. J'ai grillé le disque dur du PC, mais en même temps, j'ai grillé un disque de sauvegarde qui s'est envoyé en l'air. Donc ça a été le pompon. Alors par exemple, j'ai plus les gros logos que je mets. Tiens, par exemple, si on veut refaire une banderole, on a quelques banderoles quand on fait des démos, des trucs comme ça, mais j'ai plus les logos en grand format. Je les ai plus qu'en désespoir. Les galères. Allez, je vais aller chercher le reste. Donc on continue avec le projet Pictor Replica un peu, hein, donc avec le fameux NXT RTR, hein, avec les amortisseurs à plat. Alors j'ai finalisé le sujet, hein, je vous ai balancé, je crois hier ou avant-hier, la dernière vidéo. Pareil, là j'avais été obligé de la refaire, c'est pour ça qu'il n'y a pas les détails, il n'y a pas notamment quand je fais les petites pièces, les choses comme ça, du train avant. Malheureusement, tout ça, ça a été perdu, ainsi que les photos. Mais bon, j'ai pu vous faire, j'ai refait la vidéo, la dernière, et maintenant il restera l'essai, mais j'ai un peu de boulot, je vous dis, je galère, enfin je galère, je pourrais l'essayer comme ça, mais si je veux vraiment peaufiner, c'est plus là des problèmes de ressort, de barre, de réglage et un manque de temps. Par contre, j'ai des choses pour le NXT qui me paraissent importantes à vous dire. Alors déjà, c'est que les supports carbone sont de nouveau disponibles. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle, parce qu'il y a rarement des grosses ruptures hein, chez Hobbytech, malgré les difficultés actuelles qu'ont toutes les marques, hein, enfin même pas que dans la RC, un peu partout. Mais là, à un moment, ils voulaient, vous savez qu'ils refont beaucoup de pièces made in France. Et ça, c'est très bien, qu'ils sont fabriqués à Toulouse. Et notamment, ils sont en train de faire un support alu, comme le font beaucoup de marques. Et mais beaucoup de gens demandaient, notamment moi j'adore les supports carbone, ils sont hyper balèzes avec les protections. Là, moi j'aime bien ça. Chez les autres marques ça vaut une blinde, chez eux ça c'est quand même beaucoup plus raisonnable. Et ils ont refait une série, ça c'est très bien. Et donc Cyril, je les ai pas là, hein, ça c'est le mien, celui que j'ai récupéré ici, qui va aller sur la version Nitro. Et donc demain il va m'en ramener. Et les supports d'aileron aussi. Les supports d'aileron, ils étaient en rupture depuis un moment. On sait que sur les NXC, ça peut casser. L'avantage, ils sont pas très chers. Et pour ne pas les faire casser, je l'avais expliqué déjà sur une vidéo, c'est assez facile. C'est pour ça que moi, j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. La modification est hyper simple et elle coûte 0. Donc, les supports d'aileron, profitez-en, ils sont dispo. Donc ça, c'est important. Et l'autre chose que je voulais vous dire, alors ça, c'est plutôt une question. C'est plusieurs fois qu'on me pose la question est-ce que je pourrais pas avoir une voiture comme tu fais les modifs tout ça. Bon, le NXT notamment RTR celui qui est là avant que je fasse bien sûr les modifications au niveau des supports qui vraiment il y en a pas mal qui ont essayé notamment à mon club et qui après quand on pris un franchement ça marche super bien et le prix des pièces quoi quand je vois certaines marques commencent à augmenter là ça reste quand même très raisonnable et la voiture elle est vraiment efficace. Et on m'a demandé, moi j'ai dit non, je peux pas faire des modifs pour. Mais par contre, je suis prêt à faire pour Cyril peut-être une petite série spéciale qui aurait déjà les modifs, voilà, les choses que je dis, pas toutes les modifs que je fais, mais les petites choses qui me paraissent, enfin les petites choses, les trucs qui me paraissent indispensables pour avoir une voiture
où on peut un peu marner. Minou, tu tais-toi un peu, je suis en train de faire une vidéo. Voilà. Notamment, et donc là, les supports carbone sont de nouveau disponibles. Éventuellement, voilà, je me serais bien lancé à faire une série de vidéos où je montre ce qui me paraît le minimum, pas toutes les petites choses que j'ai fait sur celle-là, mais le minimum. Ça veut dire une série spéciale où il y aurait le support carbone déjà assemblé, les cales alu avant, pas les arrières, pour moi ça sert pas grand chose quand on veut s'amuser. La modification au niveau du sauve-cerveau, enfin plutôt de la commande de direction, hein, c'est-à-dire le palonnier alu et la rectification de la longueur de la biellette, ça c'est important. Tout ce qui peut-être faire les diffs avec la bonne huile, éventuellement les amortisseurs aussi avec la bonne huile. Voilà, tout des boulots qui me semblent qui sont efficaces, mais qui pour des débutants des fois bah, ça les rébute un peu. Alors éventuellement, s'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous faire savoir sur le forum de RC Mag, hein, sur le sujet de la préparation du RTR NXT, ou alors sur la vidéo. Voilà, ça j'hésite à le faire parce que ça serait vraiment un gros boulot, hein, simplement de démonter tous les diffs, les refaire et compagnie, c'est vraiment voilà, surtout si on en fait plusieurs, c'est pas simple. Mais éventuellement, voilà, pourquoi pas. C'est une demande qu'il y a eu. Et moi, si ça peut aider les gens qui ne se sentent pas de le faire, voilà. Après, il faut voir. Autre chose, là, j'ai refait une vidéo vintage, hein, la reprise, les premières vidéos que j'ai pu refaire après notre catastrophe nucléaire sur le PC. Une Tamiya, hein, la fameuse F201, je crois que j'ai publié hier. Ben, ça m'a donné envie de refaire, je vais essayer de me tenir à refaire au moins une vidéo sur l'histoire de la RC par mois. Je vais essayer de relancer un peu ça, parce que c'est vrai que souvent c'est du boulot de recherche, il faut avoir une voiture, enfin c'est pas toujours simple, mais je vais essayer d'en refaire une. Là, j'ai une coccinelle, alors moi j'aime bien les coccinelles, Tamiya, en M06, donc c'est en propulsion, c'est logique. Pourquoi je l'ai mis? C'est pas du tout une nouveauté. C'est juste que c'était plus dispo au niveau du distributeur depuis très longtemps. Et j'ai des copains qui font de la cox, enfin, il y a pas mal de gens qui me demandaient. Elle est de nouveau dispo, mais pas dans des quantités monstrueuses. Alors je leur dis, hein, Cyril m'en a amené une, moi j'en ai repris une, j'en avais une, hein, je vous avais fait le montage déjà, et je m'en suis repris une directe. Voilà, je la mets de côté. Un jour je ferai un projet avec ça. Mais elle est vraiment géniale cette caisse. Enfin bon, hein, je suis pas objectif, j'aime bien la coccinelle, les 2 chevaux, les voitures populaires anciennes. Mais juste pour vous dire ça, que c'est de nouveau dispo et des nouveautés, enfin des nouveautés, des kits de nouveau dispo chez Tamiya, il n'y en a pas des masses, hein. Il y a énormément de ruptures. Alors le peu qui arrive, moi je trouve que c'est bien de le signaler. Alors là, tiens, je l'ai ici, pourquoi? Là aussi, dans les vidéos que j'ai perdues, j'avais commencé le démontage, la préparation du FG Marder, et j'avais mis un peu de côté, parce qu'il y avait de l'actualité, j'avais dit que je le ferais tranquillement, mais j'avais fait quand même 3-4 vidéos d'avant, j'avais bien avancé, et ça, pareil, je l'ai paumé, ainsi que les photos. Alors là, j'ai commencé à tout redémonter, ce que j'avais fait. C'est pour ça que le moteur, là, il est en pièces. J'ai remis, donc on va recommencer à partir du moteur. Les choses, je les ai là, comme on dit, de tout refaire, mais enfin voilà. Et j'ai reçu aussi, j'avais commandé un, alors je vais pas le monter, mais je vais essayer de bidouiller. On va faire la même chose après de l'embrayage avec l'embrayage d'origine. C'est l'embrayage tuning, hein, préparé hein, pour coller un peu plus haut. Mais avec cette voiture, c'est peut-être pas une bonne idée parce que la tenue de route, ça va être chaud après. Ça, c'est plutôt pour les voitures pistes, mais il y en a qui montent ça sur les mardeurs. Et là, j'ai reçu des pièces de sauve-cerveau parce que je vais modifier le sauve-cerveau. Mon idée, c'est de mettre le cerveau tête en haut. Alors ça, voilà, j'ai les pièces. Ça, Cyril, il me l'a amené il y a déjà une dizaine de jours, mais avec les problèmes qu'il y a eu, j'ai pas eu l'occasion de le faire. Là, j'ai mis le MTX. Tiens, je vais faire un peu de place, que là, le MTX, ça, je voulais vraiment en parler. Ça, pareil, il faut que je fasse la vidéo. Je vais la faire sûrement après ou demain. On a fait au domaine Bois de Rose, on a fait un apprentissage, une initiation à la RC avec du crawler. C'était avec des swingers et au tout-terrain, sur le circuit tout-terrain avec les MTX, avec Jean-Luc du domaine Bois de Rose. Alors lui, je rappelle, hein, je vous ai présenté son domaine il y a quelques temps déjà. C'est un domaine viticole et dessus, il y a 2 parcours crawlers qui sont vraiment balèzes.
Il y a une piste TT hein, qui est vraiment bien. Ça demande voilà, un peu de boulot pour améliorer ça, mais c'est déjà pas mal. Il y a une immense terrasse de 150 mètres carrés, plus une autre de 45 mètres carrés en dessous pour faire des fêtes, des anniversaires, voilà, plein de choses comme ça, qui donnent sur la piste. Il y a un circuit de mini kart cross. Il y a un parcours Koh-Lanta qui est vraiment bien, qui dure 3 heures. J'ai vu des gens le faire. Je peux dire que il y a plusieurs niveaux, mais c'est balèze. Voilà. Donc ça fait une sorte de base de loisirs dans un domaine viticole. Et là, il a reçu, il avait commencé à le faire avant le confinement, mais là, c'est la reprise. C'est avec des centres aérés. Et il m'a dit, moi, j'avais fait déjà avec des gamins, mais il y en avait 4-5, ou avec des écoles, mais on prenait des tout petits groupes, c'était vachement espacé entre les groupes. Et déjà, j'avais vu que c'était chaud. Et là, il me dit, ben, il va avoir 40 et quelques gamins, ils vont être par groupe de 5, et il y en a 5 qui vont aller, par exemple, aux cartes, 5 qui seront au crawler, 5 qui seront, il y a une partie tir à l'arc et compagnie, qui seront là, voilà, des groupes. Et toi, tu t'occuperas, si tu peux, du TT. Alors moi, il avait pas de voiture, il avait des Obao, mais franchement, les Obao, on leur fait des réputations extraordinaires. Mais enfin voilà, moi je trouve pas que, en tout cas, c'est pas du tout adapté à ça parce que les gamins ils vous les détruisent vite. Alors ça, je m'y attendais un peu, mais là, je m'attendais pas à un tel carnage. Donc je lui avais conseillé des MTX parce que je vous avais fait l'essai avec celui-là. Hein, ça c'est la voiture à Cyril. C'est pour ça qu'il a les jantes jaunes, hein, parce que c'est les jantes du STX qu'on avait mis. Et moi, je lui ai dit, moi, j'ai eu aucun problème. D'habitude, j'ai tendance à décortiquer avant de rouler. Là, comme la voiture, on la connaissait très bien, j'ai roulé tel quel. Et j'ai dit, je fais aucun entretien. Ça fait un peu un test d'endurance. Et donc, il en a acheté 4. Il a acheté 4 batteries en plus. J'avais dit, putain, ça va être peut-être chaud au niveau des batteries. Il me dit, non, mais t'inquiète pas. Entre chaque groupe de gamins, il y aura du temps. J'ai dit, oh, bon, bah, ça va alors. Ah, sauf que ça s'est pas du tout passé comme ça. C'est que le premier groupe, déjà les groupes, il restait 20 minutes, quoi. Donc au niveau de l'autonomie pour la voiture, on les bridait, mais les gamins, il y en a qui connaissaient, ils ont dit à leurs potes. Alors je rappelle que sur les, voilà, hop, je l'ai là, ces radios-là, il y a le bridage ici, qui est d'ailleurs hyper utile. Donc ça c'était bien, ça nous permet d'augmenter l'autonomie. Et surtout quand j'ai vu comment ils utilisaient les voitures, il faut absolument qu'elles aillent pas vite. Les gamins, bah, ils touchaient le bouton alors il y a des gamins qui tenaient la radio comme ça. D'autres qui ils touchaient même pas le volant, ils faisaient comme ça. Alors l'âge c'était entre 8 et 12 ans. Et ça a été, je peux vous assurer, alors je vous garantis que cette voiture-là, elle est méga costaud. Elle est méga costaud parce qu'elles en ont pris mais plein la tête. Alors malheureusement, j'ai fait un tout petit peu de vidéo, mais il y avait tellement de boulot, ça s'enchaînait tellement que voilà, bah, je passais mon temps. Quand le groupe arrivait, automatiquement, ils prenaient les voitures qui viennent de s'arrêter, ils repartaient. Ça a été les cadences infernales. Alors, j'ai bien essayé de le refaire entre des petites démos de drone et trucs comme ça, mais les gamins, ils voulaient tourner, quoi. Donc, ça a été... les voitures, elles étaient bouillantes. Elles étaient bouillantes. Je dis, l'électronique va lâcher, c'est pas possible. On laissait même pas le temps de refroidir. Enfin, compte, ça a tenu. Donc, franchement, la voiture, elle est au niveau des plastiques, de l'électronique, tout ça, c'est vraiment balèze hein, au niveau de la ferraille. Les seuls petits trucs que j'ai eu, alors j'en parlerai plus précisément, hein, c'est les vis de triangle, la quand tendance à se desserrer. Alors ça, fallait surveiller. Et donc ça a tourné de 9h jusqu'à, je sais pas, 17h. Il y a eu une coupure peut-être d'une heure, je sais pas, à midi. Le reste, ça n'a pas débandé. Alors je peux vous dire que les voitures, là, c'est pire qu'un test d'endurance, quoi. C'est comme si c'était une course d'endurance, quoi, mais avec des casse-coups, avec des briseurs. Je leur disais, ben, conduisez du bord de la piste, parce qu'on voulait pas le faire monter sur le podium. Non, ils suivent les voitures. Et il y en a plein, ils s'amusaient à se percuter, à faire du stock car. Donc les voitures, ça a été un carnage. Il y en a, ils ont pris des poteaux, mais à fond. Mais j'ai bien vu qu'il y en a un ou deux qui le faisaient exprès, quoi. Et donc, on n'a eu aucun problème de fiabilité. Moi, j'en reviens pas. Sauf les 5 dernières minutes. Il y en a un, quand même, un gamin qui avait resquillé. Et j'avais vu qu'il se débrouillait bien. Il faisait déjà de la RC. Il m'avait dit qu'il avait déjà une voiture. Et c'est lui, d'ailleurs, qui leur avait dit pour le bouton. Donc je pense qu'il connaissait déjà. Et je voyais que la voiture faisait n'importe quoi, mais que c'était pas lui. Alors je suis allé la voir et je prends la radio. Ah, le volant défoncé, quoi. Et ça, j'ai vu ce que c'était. C'était une petite gamine. Enfin, j'en reparlerai, hein, je referai la vidéo précisément, mais ça m'a un peu marqué cette histoire. La gamine, je voyais, elle tenait la radio comme ça. Et elle faisait des grimaces. Et alors j'ai dit au début, j'ai cru qu'elle avait un petit problème, quoi. Mais c'était pas ça, c'est qu'elle faisait des grimaces d'effort. Et elle dit, ah, mais c'est. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais avec le volant? Elle me dit, ben, il tourne pas comme la voiture à papa. Pour elle, la voiture à papa, il fait.
elle fait 2 tours le volant, et ben elle a défoncé le volant, enfin contre les taquets qui bloquent le volant à une certaine course. Alors c'est pas cette radio-là, hein, je montrerai sur les vidéos spécifiques quand je ferai le bilan. Elle l'a défoncé. Ah, j'étais dégoûté. Et il y en a une autre, j'ai eu un problème de direction. J'ai dit, bon, bah, avec tous les pets que ça a pris, c'est un miracle que tous les cerveaux, ils aient pas pété. Alors j'ai dit, il y en a un, bon, il y a un cerveau, quoi, les pignons. Et en fin de compte, là, ben, je vais faire la vidéo spécifique. J'ai ramené les voitures chez moi pour faire un petit nettoyage, pour faire un petit bilan. Et ben, j'ai réessayé la radio et ça marche nickel. Donc là, j'ai pas bien compris. Bon, enfin, voilà, pour vous dire que là, je vais vraiment faire, on va faire une vidéo bilan sur cette voiture et que j'en suis vraiment content pour les collages. C'est parfait. Et en plus, quand on débrief, franchement, elle drop bien, quoi. Donc voilà. Donc voilà pour les... Et je les avais numérotées, regardez. On les avait toutes numérotées, les voitures, parce que mon idée, c'était déjà pour repérer les radios, mais c'était de faire des petites courses. Ça a été un échec total. Les gamins, ils écoutaient que dalle, quoi. Et les faire se mettre à un endroit et pas bouger, c'était impossible. Donc on a vite jeté l'éponge. Voilà, donc c'était pour les petites news et aussi le petit programme de ce début de mois de mai. Allez, à très bientôt sur le forum de rcmac.com et sur aussi notre chaîne YouTube. Et je rappelle, hein, à chaque fois je le mets au début de la vidéo, hein, pour les membres, les lecteurs de notre chaîne YouTube et pour les membres de nos forums, hein, je rappelle qu'il y a un code promo chez Modix34 qui est valable tout le temps maintenant. Ça, j'ai bien négocié. Des fois, il le faisait pour une semaine, pour un mois. Là, maintenant, il est valable tout le temps. Donc, je crois 41,34. Enfin, de toute façon, c'est indiqué. Et ça vous permet d'avoir sur l'ensemble du site 5% de réduction en permanence. Donc, c'est quand même, voilà, c'est toujours ça de gagner.